Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La sécurité généralisée, le respect de la propriété privée et de nouveaux avantages sociaux pour les policiers étaient au centre des discussions lors de la première réunion du Conseil supérieur de la police nationale, présidé par le nouveau Premier ministre Jacky Lafontan ce mardi. Les transports en commun ainsi que la circulation des véhicules doivent être totalement repensés selon l'Association nationale des écoles de conduite qui invite l'État haïtien à prendre ses responsabilités. L'installation des nouveaux directeurs généraux se poursuit ce mardi. Le nouveau responsable du Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, a pris ses fonctions. Charles-Ernest Châtelier remplace à ce poste Lucien Franqueur. Le Premier ministre, M. Jacky Lafontan, accompagné des membres du Conseil supérieur de la police nationale, a annoncé ce mardi 28 mars qu'il va adopter le plus tôt possible un plan de sécurité global pour le pays. Il a rappelé l'importance du respect de la propriété privée dans le développement socio-économique et social d'un pays, tout en confirmant le départ dans les 6 prochains mois de la mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti, MINUSTAH. Le chef du gouvernement haïtien rassure que dans les prochains jours, la population va certainement ressentir les changements issus de ces décisions. M. Jacky Lafontan a par ailleurs fait savoir que, conformément aux promesses du président de la République, les grandes villes et les villes moyennes seront dotées de structures appropriées au travail des sapeurs-pompiers. Sécurité pas qu'à faire objet de publicité, donc nous pas dévoiler plans de sécurité, mais nous pencher sur ça et très prochainement nous avons senti réponse de la police nationale en ce qui concerne la sécurité. Et nous connaissons que la sécurité est un bail qui est très important si nous voulons attirer investissement dans le pays. Grand pile monde, ils peuvent venir investir dans le pays parce qu'ils n'ont pas respecté la propriété privée. Donc, au niveau de CSPN, nous connaissons le ministre de la Justice qui est là. Ministre de la Justice n'a pas suivi que le bras le fait, mais au niveau de l'inspection générale de la police nationale, il y a un train de mesures pour que, ainsi que de la direction générale surtout, il y a des trains de mesures qui prend pour que il y ait un respect de la propriété privée. Et nous penchons tous sur la question de avantages sociaux pour les policiers. Donc, nous avons une task force qui forme en dedans même CSPN, côté que nous pourrons aller pencher rapidement, parce que il y a des réflexions qui ont commencé à faire d'ailleurs, pour nous voir qui gens que nous bail policiers beaucoup plus d'avantages sociaux. Un autre problème qui est très important que nous penchons sur les aujourd'hui, c'est la question de APENA. Nous connaissons que grand pile prisonnier qui a mouru. Bien sûr, une commission présidentielle qui était mise sous pied, nous allons avoir un résultat très prochainement. Et au niveau tout de CSPN, nous allons pencher sur le problème ça tout. Et avec le rapport commission présidentielle là, et éléments que nous gagnons tout, et au niveau de CSPN, nous allons voir qui que nous avons une réponse rapide à et phénomène ça que nous avons développé au niveau de nos prisons. Un autre point important que nous développons, c'est la question de corps pompiers. Déjà, au niveau de Port-au-Prince, nous connaissons que c'est un gros problème à faire de corps pompiers. Nous regardons qui ça se passe dans le marché Kwabossal. Nous allons pencher pour nous voir qui gens que corps pompiers a gagné en nouvelle base. Et je pense que le pays, nous vivons un gros événement. Nous avons 27e promotion qui fait sortir. Et Kounia, police nationale là, est prêt pour nous capables de prendre la relève avec le départ de la MINUSTAH qui va le faire très prochainement, à savoir dans les 6 prochains mois.
Dans le but d'intégrer plus de femmes au sein de l'institution policière, la Police nationale d'Haïti, de concert avec l'organisation ONU Femmes, a organisé un atelier de consultation sur l'intégration de genre dans le plan stratégique 2017-2021 de la PNH. Objectif, déterminer les choix d'actions et d'activités qui seront réalisés durant les 5 prochaines années. Suivez les explications du commissaire divisionnaire James Boyard, directeur de l'unité de planification stratégique de la PNH, et de Nadège Beauville, responsable programmatique de ONU Femmes. On compte favoriser justement une politique de genre au sein de la PNH et faire la promotion de cette politique. Donc les secteurs, en fait, ces associations féministes sont extrêmement importantes pour nous et en tant que partenaires et locaux dans le cadre de l'élaboration de cette politique et de l'implémentation de cette politique portant sur le genre. Parce que comme vous le savez, la PNH n'a pas toujours une bonne presse, la PNH n'a pas toujours une bonne image. Donc dans la politique même, et la stratégie même de réhabiliter l'image de la PNH, il faut compter sur l'apport des femmes. Beaucoup plus de femmes à intégrer au sein de la PNH, mais pour avoir une vision crédible de cette politique de genre, eh bien, on doit commencer d'abord par mettre en place des structures ou encore des infrastructures qui soient à même de recevoir ces femmes. Il ne suffit pas de recruter massivement des femmes, parce que si on recrute massivement des femmes actuellement, eh bien, la plupart vont laisser parce qu'elles ne vont pas trouver des dortoirs pour femmes ou des blocs sanitaires pour femmes. Donc elles vont devoir malheureusement laisser la PNH. Donc c'est pour cela qu'on priorise d'abord la mise en place d'infrastructures spécifiques pour les femmes. Si vraiment nous voulons que Haïti change, il faut que nous retrouvions l'égalité homme-femme dans quel que soit le domaine et à tous les niveaux dans ce qu'a fait dans la société. Et ce sont des études qui montrent que dans tous les pays qui sont en voie de développement, qui sont développés, et que c'est un aspect extrêmement important du développement lui-même, de la croissance d'un pays. Nous vraiment saluer le travail que la police l'a fait pour lui prendre en compte avis et pour consulter l'organisation familiale avec toute organisation de défense des droits de la femme. Nous sommes certains que l'échange qu'a fait aujourd'hui là, il peut avoir des apports très positifs par rapport à une nouvelle version plan qui peut sortir après l'atelier ça. Pierre-Guy André, de l'Association nationale des écoles de conduite, appelle l'État à totalement repenser sa politique en matière de transport public en plaçant les auto-écoles au centre de la problématique de la circulation. Monsieur André a également invité les autorités à revoir la gestion du réseau routier de la capitale. Parce que l'ordre de circulation, ça représente les nerfs de la société. Il était fort difficile pour un monde de avoir permis sans que le patal dans l'auto-école. Aujourd'hui, les bonnes mœurs disparaissent. Moun yo pas dit pas la prendre conduire encore, Wendell. Yo dit au besoin de licence. Okay. C'est comme si me disait que licence sans son bagage. Les précédés à apprendre à conduire là. Oui, et m'a établi différence pour tout. Moun ça aujourd'hui qui dit au besoin de licence là et au côté il y a besoin de li, c'est pour permis de conduire yo gain au fait. Yo gon permis de mourir, mais l'ol dans auto école, ou bien permis de tuer. En effet, oui. Parce que pas les véhicules là sont bêtes féroces que liés. Je dis qui sont constatés. Ou accident yo a fait en cascade, en série. C'est comme si nous avions dit l'État inexistant. Est-ce que nous avons quitté ça comme ça? Nous ne sommes pas capables. Je dis là, nous avons un réseau routier qui datait de la colonisation. Ok? Conseil de tracé, c'est colonisation de Banou. Gagnons l'autre tracé, c'est occupation américaine qui Banou. En dans une ville, il faut que tu aies de grandes artères de circulation pour dégager la circulation. L'autre question de transport, je fait avec système tap-tap. Je dis à nous avons un système de station anarchique de tap-tap. Presque dans toute grande artère, il y a une station tap-tap, une station motocyclette. Et là où aujourd'hui, véritable fonction, il n'est pas rempli. Là où il y a ces circulations machines, mais voilà que là où il a servi comme poubelle, c'est là où j'étais fatra. Là où il a servi comme marché public. Est-ce que l'État pas ça?
on libère tout grand terre, retirer station tap ça yo, on bay chauffeur au minimum de formation parce que une bagay qui cause blocus fondamentalement, c'est le fait que dans l'intersection, chauffeur pas pratiquer ce qu'on appelle la fermeture éclair. Le comité des avocats pour le respect des libertés individuelles, CARLI, a organisé ce mardi 28 mars un colloque scientifique sous le thème « Droits humains et état de droit au regard de la Constitution haïtienne », en prélude à la célébration du 30e anniversaire de l'adoption de la Constitution de 1987 le 29 mars. Ce colloque était l'occasion pour ses participants d'élaborer sur les prescrits de la Constitution de 87 non amendée, ses bienfaits et les méfaits de la Constitution amendée qui est considérée comme un désordre. La Constitution de 1987 en elle-même représentait un outil démocratique dans la mesure où il y a des principes fondamentaux en matière de droits de la personne que vous retrouvez là-dedans. Où il y a une question de l'alternance politique, où il y a une question de pluralisme en politique, où il y a une question de séparation de pouvoir, où il y a une question de droits humains, où il y a même dans la version à demander à question de quotas pour les femmes, où il y a la protection des personnes handicapées. Donc en clair, nous avons une constitution qui retraçait, qui insérait, nous capables de dire, des principes fondamentaux en matière de droits de l'homme, en matière de démocratie. Certes, je dis à 30 ans après, nous sommes capables de dire que nous ne sommes pas véritablement au stade de démarrage de l'application véritable de la Constitution. Parce que de 87 à nos jours, nous sommes capables de dire les autorités qui se sont succédées au pouvoir, les régimes qui se sont succédés au pouvoir, par exemple, véritablement pris en compte, nous sommes capables de dire la Constitution haïtienne dans sa globalité. C'est l'occasion, nous-mêmes, pour nous faire une promotion, un plaidoyer pour qu'il y ait ce que l'on peut appeler une prise en compte, une prise en considération de la Constitution de 1987 dans sa totalité ou bien dans sa globalité. Cette histoire d'amendement, son véritable désordre, sont faux. Donc pour moi-même, qui est constitutionnel vive, c'est la Constitution de 1987 non amendée. Je suis conscient qu'avec l'évolution de la société qui est excessivement dynamique, on va gagner des bagages ou bien changer. Par exemple, moi-même, je changer la Constitution Koulia. Afin de 100 combien de députés, ça vous nous fait tout. Non, mais ça pour nous faire, chaque besoin machine, il y a besoin ministre, il y a besoin de tout cas de bagages. Moi-même, je dis que non. Moi, je dis que non. Nous n'avons pas besoin de tout députés, ça paye pas l'argent pour payer tout le monde. Vous avez besoin de 43, 44 députés, au grand maximum 45 députés, ça va tout le monde. Et on ne parle en pile pour rien. Le FAES a un nouveau directeur général. Charles-Ernest Chatelier a été installé ce mardi à la tête du Fonds d'action économique et sociale. En présence du ministre de la Justice, Heidi Fortuné, et du directeur général sortant, Lucien Francoeur, il a promis de respecter sa feuille de route et notamment d'honorer les dettes de l'institution. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et Guy Trichoisy. Honorer les dettes de l'institution, c'est en ces termes que le nouveau directeur du FAES a introduit sa feuille de route pour la durée de son mandat. Cet ancien haut fonctionnaire du Trésor est le 9e directeur nommé à la tête de cet organisme gouvernemental. Bien conscient des difficultés auxquelles doit faire face cette nouvelle équipe, Charles-Ernest Chatelier s'est dit confiant en sa capacité à accomplir la tâche qui l'attend. En redynamisant l'institution ou encore en remettant des rapports d'étape périodiquement, le nouveau directeur général entend être sur tous les fronts. Selon le directeur général, la situation macroéconomique du pays est morose, d'où un appel lancé aux partenaires et aux bailleurs internationaux afin de finaliser les programmes engagés. Enfin, M. Chatelier renouvelle sa confiance envers la nouvelle équipe de direction. Seul un travail en commun sera salutaire pour le pays. Rappelons que le FAES est une institution publique
qui a pour mission d'accompagner les communautés défavorisées en apportant l'appui nécessaire à leur renforcement et en finançant des projets prioritaires identifiés par ces dernières. Clôture ce mardi du projet Réduction des risques naturels en zone urbaine en Haïti. Une occasion pour le ministère de la Planification, en collaboration avec le PNUD, de présenter les principaux résultats de ce projet et de partager tous les outils qui pourront permettre un meilleur aménagement du territoire national. Cette situation est la résultante de comportements séculaires de gestion publique caractérisés par les justices sociales, arrimées à les justices spatiales, d'où la nécessité de véritables politiques d'aménagement du territoire qui définit les grands chantiers de l'avenir. Le ministère de la Planification, dans son rôle de pilotage stratégique du système national de planification et de gestion du développement, a pris, sous ma gouverne, les dispositions nécessaires pour s'assurer de la prise en compte effective de la prévention des risques de désastre dans les politiques publiques de développement, conformément aux principes d'intégration inscrits dans les déclarations de Rio et d'autres sommets planétaires. Pour ce faire, la bonne connaissance du territoire est essentielle à la mise en place de politiques et stratégies adéquates et appropriées. Je voudrais profiter de cette tribune pour assurer que le ministère de la Planification et de la Coopération externe va continuer à accompagner les collectivités territoriales dans la mobilisation des ressources pour la poursuite du processus de planification territoriale décentralisée, maillon indispensable au développement harmonieux et équilibré du pays. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.